Redeviens un enfant, pas dans ta tête évidemment, mais dans ton corps, dans ta réaction spontanée, dans ce que tu ressens vraiment. Pourquoi je dis ça? Eh bien, regarde un enfant, un petit avant l'âge de 4 ans. Qu'est-ce qu'il fait quand une émotion monte? Il hurle, il pleure, il crie, il tape des pieds, il jette ce qu'il ne veut pas, il extériorise l'émotion, il la traverse, il ne la garde pas. C'est pour ça qu'un enfant en bonne santé ne tombe pas malade émotionnellement. Mais toi, l'adulte d'aujourd'hui, à qui on a dit sois sage, fais pas de bruit, arrête tes bêtises, sois mignon ou mignonne, tiens-toi correctement, arrête de déranger, contrôle-toi, arrête de pleurer, arrête tes caprices. Tu sais très bien de quoi je parle. Et petit à petit, tu as figé tes émotions. Tu les as retenues. Tu les as cristallisées dans ton corps. Alors tu te dis, ça va passer. Respire. Et aujourd'hui, tu dis, moi, je contrôle. Moi, je gère. Moi, je garde à l'intérieur. Eh bien, regarde juste l'état de ton ventre. Il est dur, comprimé, n'est-ce pas? C'est ton deuxième cerveau. Je dirais même le premier. C'est juste ton corps qui parle. Et lui, il dit « je ne peux plus », alors tu as une mauvaise digestion. C'est lui qui hurle à ta place, par les douleurs, par l'anxiété, par la maladie, par le burn-out, par le cancer. Regarde bien. Quand tu donnes à un enfant un jouet, un ballon, par exemple, et que ça ne lui plaît pas, parce qu'il voulait un camion de pompiers, il va le jeter. Il va être en colère, il se libère, il crie, il pleure, il donne des coups, il tape des pieds, il extériorise ses émotions. Mais toi, oui, toi l'adulte d'aujourd'hui, tu fais quoi quand on te donne quelque chose qui ne te plaît pas? Tu le gardes en silence, tu ne sais même pas quoi en faire, tu contrôles. Et parfois tu dis même, est-ce que j'ai le droit de le poser? Par exemple. Je te jette un coussin, tu vas l'attraper, tu vas le garder sur tes genoux, même si ça te gêne, même si ça te tient chaud, tu vas demander, je peux le poser. C'est ça le conditionnement. On t'a appris à demander la permission, à lever le doigt en classe pour aller aux toilettes ou pour parler, à rentrer dans une case au lieu de vivre dans ton corps. Mais maintenant, tu peux faire un choix. Quand une émotion monte, pleure, crie, bouge, libère, bien évidemment, pas devant tout le monde. Tu sais très bien que les émotions font peur, alors isole-toi. Trouve un endroit où tu peux extérioriser tes émotions. Bien sûr, tu vas pas crier, tu vas faire juste bouger tes cordes vocales et faire bouger ton corps. Ne l'analyse pas, ne la maîtrise pas, extériorise-la. Mais fais comme cet enfant que tu étais, celui qui savait encore ce qui ne lui plaisait pas. Tu n'as pas à garder ses émotions. Mais je ne suis pas là non plus pour te dire comment bien te comporter. Je suis là pour te dire que tu n'as plus besoin de demander la permission pour être vivant ou vivante. Et si tu as besoin d'un espace pour libérer ce qui est coincé, alors je t'invite à redonner la parole à ton corps pour revenir à ce que tu as été avant qu'on te dise comment être. Quand tu sens que tu deviens adulte, redeviens un enfant. C'est celui qui sent, celui qui dit, celui qui sait et celui qui guérit.